Voici les deux queues de poisson. Il est bien zoomé. Ça là, ça là. Tu as dit à quelqu'un un poisson à 2000, il va croire. Voici la tête de 2000 là. Maintenant, regardez 2000 l'autre là. Là, sa tête ici. Là, les deux têtes là. Maintenant, voilà ce qui est frais là. Voilà ce qui. Ça, ils ont fumé ça depuis matin. Maintenant, voilà ce qui est frais. Voilà au milieu de 2000. Ça n'a rien à voir les trois. Les deux sont frais et puis ça, c'est fumé petit. Ça, c'est vers la tête. Maintenant, regardez la différence. Je dis à la lui où ça va là, c'est pas mieux comme ça se rallier vers le Burkina, le Mali, le Sénégal. Hein? Parce que ce que nos frères sont en train de nous montrer là, c'est pas fait. Hein? Peut-être même l'homme même que Dieu même a choisi pour nous là, c'est vers là-bas il se trouve. Ma chérie, tu as raison. Et puis on train d'insister ici. C'est mieux on va commencer à se rallier. Parce que la lui où ça va là, à Bata, ceux-là, ils n'ont pas de sentiment de... Les amis, vraiment, il a fait une petite compilation où chacun va faire son choix. La vie est tellement chère à Abidjan que est-ce que c'est pas mieux que vous vous ralliez? Mais est-ce que c'est pas ça leur objectif? Leur objectif, c'est de chasser les Ivoiriens, vous voyez. L'immigration, là, c'est fait exprès. Si on veut nous remplacer, on fait venir les autres. Et nous, on nous facilite la vie. Pour ne pas dire, on nous rend la vie tellement compliquée qu'on est obligé de s'en aller. Parce que quand tu n'es pas habitué à vivre cette vie que nous vivons aujourd'hui là, parce que si nos enfants, nos petits frères, petites sœurs, elles disent que la vie est dure, mais nous on dira quoi là? Parce que nous, on n'a pas connu ça. La vie était dure, la vie est toujours dure. Mais le niveau où c'est arrivé maintenant là, les jeunes comme les vieillards, tous ont le même son de cloche. La vie est chère. C'est la faute à qui si la vie est chère? C'est la faute au gouvernement en place. J'ai jamais vu le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara dire que nous allons diminuer le sac de riz, nous allons diminuer le carburant, on se bat contre la cherté de la vie. Non, ça, ce n'est pas la priorité. Et ce qui est bizarre, tous les pays gérés par la France-Afrique, le carburant est toujours cher, même s'ils produisent du carburant, du pétrole. Regardez le Sénégal, la vie est chère au Sénégal, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors que le Sénégal produit du pétrole. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'en Afrique aujourd'hui, les gens font le contraire de tout. Ils font le contraire de tout. Le carburant ne peut pas être cher dans des pays qui eux-mêmes produisent du carburant, plutôt que dans des pays qui eux achètent du carburant avec ceux qui produisent du carburant. Quelqu'un peut nous expliquer ça en français facile? Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre, nous autres, là, qui n'aimons pas Ouattara, qui n'aimons pas le RDR, nous qui ne voulons pas cette façon de diriger de la France-Afrique, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que dans des pays de la France-Afrique, qui eux produisent du carburant, ont du pétrole dans les sous-sols, ont des raffineries, le carburant est cher? Parce que si on nous explique, on peut comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise que c'est la guerre en Iran. Le pétrole que nous utilisons, le carburant que nous utilisons, elle ne quitte pas en Inde. Elle ne quitte pas en Chine. Elle ne quitte pas en Russie. C'est creusé, pour ne pas dire c'est extrait au large d'Agboville, ici, chez nous, à côté là. On ne peut pas prendre notre carburant à Beauville, faire passer dans des tuyaux sous la terre pour venir ça à Abidjan, à la cire, pour raffiner ça. Et puis nous vendre ça cher sous prétexte qu'il y a la crise en Iran. On n'a aucun bateau qui quitte en Iran pour venir nous ravitailler. Il n'y a aucun bateau pétrolier qui quitte au Koweït ou je ne sais où dans le monde arabe pour venir nous ravitailler. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le pétrole, le carburant augmente? Vous avez vu les miettes de poulet, de poisson que la jeune dame l'a montré là. 2000. Je ne sais pas. Hein. C'est genre, c'est pas un restaurant. Pourquoi on dit que c'est un restaurant luxueux? Voilà pourquoi le cadre est tellement raffiné que le poisson coûte cher. Elle va au bord de la route. Des maigres poissons qui ne savent même pas où ils sont quittés. Eux-mêmes se cherchent. Ce sont ces poissons-là qui coûtent 2000 francs. Ce n'est même pas le poisson entier. La queue du poisson, la tête du poisson.
C'est-à-dire que ce maigre poisson coupé en 3 donne 6 000 francs. C'est-à-dire qu'un seul poisson que vous avez vu dans l'assiette de la jeune dame là, ça coûte 6 000. Parce que si le milieu est 2 000, la queue est 2 000, la tête est 2 000, le poisson fait 6 000. Sérieux, c'est quoi qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nos autorités, ils ne regardent même pas quelque part, ni à gauche ni à droite? Ils peuvent voir des vidéos de certains cyberactivistes qui les insultent, mais ils ne verront jamais ces gens de vidéos-là, où des Ivoiriens pleurent pour pouvoir avoir de quoi manger. Vous allez nous dire que c'est la dame qui vend là, qui elle exagère. Mais le carburant que vous avez augmenté là, vous ne pensez pas que c'est exagéré. Vous-même là, vous ne pensez pas que le fait que vous augmentez le carburant, c'est exagéré. C'est-à-dire que vous faites ce que la France fait. La France augmente le carburant, vous augmentez le carburant. La France n'a pas de puits de pétrole. La France n'a pas de réserve de pétrole. La France n'extrait aucun pétrole. La France paye du carburant à l'étranger pour raffiner. Alors, pourquoi si le prix augmente en France, ça devrait augmenter chez nous? Au Cuba, le pétrole, il coûte 0,1 € ou 60 centimes comme ça. Mais comment vous faites? Et puis nous, on ne peut même pas profiter de ce qui nous est dû. Cette méchanceté-là, je ne sais pas si nous allons y arriver, mais j'ai foi parce que les Ivoiriens, ils sont courageux. Nous sommes un peuple guerrier, combattant. Nous sommes patients, mais nous allons là où nous voulons aller. Nos ancêtres avant nous ont combattu ce système de la France-Afrique. D'autres ont laissé leur vie dans ça. Nous, les petits-enfants, on va aller à notre rythme, mais on va atteindre nos objectifs. Je dis encore à mes frères et sœurs, restons mobilisés, restons concentrés. Quelque chose va se passer dans les mois à venir, dans les jours à venir. Restez mobilisés. Nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser ces gens-là nous piétiner. Nous ne pouvons pas laisser ces gens-là s'enrichir sur nous, sur des générations. Parce que ce qu'ils font là, si ça allait dans les poches, si ça allait dans les caisses de l'État, on pouvait dire ça, il y aura avoir des retombées sur nous. Mais avec tout ce que je viens de vous citer là, nous avons du gaz naturel liquéfié. La Côte d'Ivoire a du gaz naturel liquéfié. Ce même gaz naturel liquéfié qui rend l'Arabie Saoudite super riche. Ce même gaz liquéfié qui rend Moscou super riche. Mais nous, ça ne nous rend pas riches. Nous, au contraire, ça nous appauvrit davantage. Nous, au contraire, ça nous envoie des emmerdements. Parce que mine de rien, depuis que nous avons découvert ces gisements, la vie des Ivoiriens est devenue 2 fois plus compliquée. Dieu merci qu'il n'y a pas encore de guerre en Côte d'Ivoire pour cette histoire de pétrole. Mais si ça continue comme ça, je pense que chaque région va devoir prendre son indépendance pour pouvoir gérer sa région comme les gens le font en Libye. Parce que si les richesses ne sont pas partagées, mais le peuple est obligé de se lever pour empêcher cette merde qu'ils sont en train de nous faire vivre. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.